accueillir à présent, merci infiniment Francis, eh bien, une bombe, elle aussi, que j'admire depuis des années et qui a une clairvoyance extraordinaire, une capacité de convaincre avec beaucoup de précision. Et son rôle va aller lui aussi croissant, puisque nous sommes regardés par la France entière qui y croit. Ça n'est pas une petite réunion, voilà, de tenue de barrette. C'est aujourd'hui le combat en marche avec des talents extraordinaires pour gagner, comme le dit Francis, pour gagner maintenant, pas dans 3 ans. Dans 3 ans, ils auront tout pété. Donc on va gagner maintenant. À toi, Nora. Merci Laurent, merci à vous tous de m'accorder un peu de temps pour vous parler. Alors, je vais reprendre juste une petite chose. Laurent, tu disais que nous étions rusés. Moi, je pense que nous avons juste que du bon sens. Et c'est ce qui manque dans cette vie politicienne mafieuse. Et on est bien conscient de cela. Alors, je ne vais pas parler géopolitique, parce que j'en ai pas la carrure. Je vais parler factuel, et je vais remettre en lumière un petit peu ce qui se passe depuis 6 ans dans le mouvement des Gilets jaunes, qui a été infiltré, cassé, mais aussi du fait de ceux qui sont dans les mouvements. On voit aujourd'hui, dans le mouvement des Gilets jaunes, une division, parce que là, on veut l'unité avec ce parti. Mais comment faire pour rameuter tout le monde, pour faire en sorte que, par exemple, tous les samedis, il n'y ait pas 10 000 listes avec des revendications qui ressemblent à des listes de courses, avec l'OTAN, la sortie de l'OTAN, la guerre. On ne sait même plus où aller, quoi entendre, en fait. Et c'est ça qui manque. On a l'impression qu'il y a beaucoup de chercheurs de lumière et d'opportunistes. Ils oublient que derrière, il y a la vie et l'avenir de nos enfants et de l'humanité. Et c'est ça qui est mis en danger. Et malheureusement, merci. Et malheureusement, je suis maman, j'ai 2 enfants qui sont grands, mais j'ai peur pour eux. Voilà, j'ai pas envie de quitter ce monde en le laissant dans l'état. J'ai très peur pour eux, et je ne peux pas faire autrement que de me battre, quitte même à être embêtée par l'article 4, à faire de la prison, et je le dis très franchement, à aller en prison pour le droit de mes enfants ne me dérange pas, et même plus. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je leur ai dit, j'ai dit, si un jour il m'arrive quelque chose, sachez que c'est pour la bonne cause, c'est pour vous. C'est pas, c'est par amour. Et on doit tous voir ça en premier lieu. Donc j'appelle tous les gilets jaunes, les citoyens, parce que nous sommes tous des gilets jaunes en ce moment. Nous en avons tous marre de ces choses qui sont insupportables. On voit les magouilles, on voit les passe-droits. On est vraiment dans un état mafieux, et c'est ce que nous devons combattre. Alors j'appelle vraiment tous les sympathisants, les citoyens de la liberté et de la vérité à se rassembler pour une même cause. Moi, ce que j'appelle le Frexit, et là, ce que nous allons appeler peut-être cette liste qui est en train de se créer, et d'y croire, et de ne pas avoir plusieurs voix, de se rassembler au même point, le même jour, quand on fait des rassemblements, et arrêter de faire des listes de courses, et arrêter d'envoyer plusieurs déclarations, parce que les citoyens ne savent plus où aller. Il ne faut pas oublier non plus la province, voilà, parce que la province, c'est vrai que là, il y a un petit microcosme parisien, mais il y a aussi les provinciaux. Il faut les inclure dans nos rassemblements. Il faut les appeler aussi à déclarer devant leur préfecture, devant les mairies, parce que les déclarations, ça n'est pas que Paris. Il faut que toute la France se réveille, que toute la France se fédère autour d'une chose, la vérité, la fin des privilèges, parce que nous sommes encore aujourd'hui en monarchie, même si la monarchie avait plus beau visage que ce qu'il se passe. Moi-même, j'ai envie de devenir royaliste, pour vous dire. Je suis passée par Mélenchon, et aujourd'hui, j'ai envie d'être royaliste. Franchement, faut le faire. On devient schizophrène, hein, vraiment. Et si nous ne nous battons pas, en étant fédérés, demain, nous serons les Palestiniens qui crèvent depuis 75 ans. Et quand j'entends parler de la Palestine et qu'on évoque la bande de Gaza, la Palestine, ça n'était pas la bande de Gaza, c'était la Palestine. Et ça, c'est le narratif des journalistes propagandistes
qui réduisent la Palestine à la bande de Gaza. Non, c'était la Palestine. Et oui, ils sont colonisés depuis 75 ans. Alors pour tous ceux qui se réveillent aujourd'hui, moi je sortais, j'avais 25 ans, 20-25 ans pour la Palestine. On est allé faire des manifestations devant l'ambassade d'Israël à Matignon. On en a fait des marches. Et aujourd'hui, regardez ce qu'il en est. Alors, pour pouvoir défendre les Palestiniens, il va falloir que nous retrouvions notre souveraineté. Sans avoir retrouvé notre souveraineté, ils vont nous fermer toutes les portes pour pouvoir défendre même les plus attaqués dans ce monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, l'union fait la force. Fédérez-vous, arrêtez de vous diviser, faites tomber vos égos, parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Pensez-y, et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, eh ben, il serait bien que vous vieillissiez tranquille dans ce monde de fous. Voilà. Merci. On va prendre une question, s'il vous plaît. Quelqu'un? Une question? Une question à qui? Enfin, à moi. Une question, oui. Oui, bonsoir à vous tous. Je suis ravi d'être là. Hein. Et simplement, juste deux mots. Est-ce que, comme on n'a que 3 mois, donc concrètement, il faudrait mettre le paquet. Justement, je pensais à ce qu'a dit la dame, enfin, je ne me rappelle plus ton prénom, excuse-moi, Laura. Il faut faire appel aux gilets jaunes. Nous avons tous été dehors à un moment donné, quand le mouvement des gilets jaunes a commencé, nous avons tous été dans les rues. Donc je pense qu'il est temps de rameuter nos anciens camarades qui ont, effectivement, il y en a beaucoup qui ont un peu laissé tomber le combat. Je pense que c'est une fenêtre politique qui s'ouvre devant nous, un débouché. Donc je pense qu'on a cette opportunité de faire que les gilets jaunes, peut-être, puissent se rassembler autour de ce projet. Est-ce que, justement, ma question c'est, on a un autre souverainiste, excusez-moi, qui s'appelle François Asselineau. Il n'y a pas moyen de faire une petite alliance avec lui ou pas? Voilà. On en reparlera sur la fin. Merci. Laurent, je te rends le micro. Merci Nora. Ah, voilà. Excellente intervention. On se bat effectivement pour nos enfants. Hein, moi je suis vieux, donc ça y est, j'ai fait mon temps. Et on est là pour pouvoir partir en paix, hein, avec la bonne conscience. Et on est prêt à aller jusqu'au bout. On n'a pas d'intérêt. On n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt, c'est de pouvoir se dire « j'ai fait ce que je pouvais ». Donc on y va et on va montrer à tous, dans le monde entier, comme on l'a déjà fait, qu'on n'est pas du tout sur une pente descendante, qu'on n'est pas du tout dans l'esprit que c'est fini, que c'est perdu. Pas du tout. Regardez les gosses de Gaza aujourd'hui, au milieu des ruines, et qui dansent, et qui disent « allez vous faire niquer, vous les enfoirés qui venez nous mitrailler ». C'est un exemple. Nous n'avons peur de personne, et nous allons reprendre notre pays, notre avenir, et on va les virer à coups de pied dans le cul, ceux qui prétendent nous le prendre et le conserver. Voilà, merci infiniment Nora, et je ne doute pas que François Asselineau ne nous rejoigne. Je n'en doute pas. Il nous rejoindra parce que c'est un homme d'honneur, parce qu'il a ses enfants, parce que il a le sens de l'histoire. Donc, tous les combattants vont nous rejoindre. Nous sommes là pour assurer l'union de toutes les forces combattantes de France et d'Europe et du monde entier. Voilà. Alors moi, je voudrais rajouter quelque chose, parce que avant l'échéance qui nous concerne tous, donc c'est-à-dire les européennes, il y a du travail à faire avant. Il ne faut pas oublier tout le travail qu'il y a à faire, notamment sur l'article 4, qui est une loi extrêmement liberticide. Et nous avons laissé beaucoup de lois liberticides passer,
comme le pass sanitaire et toute autre chose. Il y a eu, vous savez, toutes ces personnes qui ont eu peur et qui se sont fait injecter, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est le nerf de la guerre en ce moment. Donc, pour ce sujet-là, il y a le CSAPE que je vous invite vivement à suivre. C'est un syndicat anticorruption qui n'est pas soumis aux dons, enfin aux subventions de l'État. Ils sont totalement indépendants. Ils travaillent en silence, mais ils travaillent. Et notamment, ils ont porté une plainte en 2021 auprès de la Cour pénale internationale. Cette plainte porte le numéro OTP-CR 271/21. Elle est très importante, cette plainte. Cette plainte est sur le crime contre l'humanité qui a été fait et qui est à l'encontre de Macron et de Van der Leyen et plein d'autres. Il y a Bill Gates dedans. Tous les investigateurs de cette pandémie sont cités. Cette plainte ne peut... alors, il y a des avocats qui vont vous dire qu'il va falloir éliminer toutes les juridictions, passer par toutes les juridictions en France pour pouvoir instruire une plainte contre l'humanité. C'est faux. Pour une plainte pour crime contre l'humanité, vous pouvez la passer directement à la Cour pénale internationale. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre les travaux du CSAPE. Avec Patrice Lepellier, Raphaël Cohen, et oui, il y en a des bons, et ils défendent nos droits, donc voilà, donc il ne faut pas tout confondre. Donc de suivre cette plainte, d'écrire, parce que nos paroles s'envolent, nos écrits restent. Et ce qu'il faut faire, c'est joindre un courrier avec vos noms et prénoms. De toute façon, beaucoup de personnes nous disent, ont peur d'écrire leur nom et prénom, ils ont peur de faire partie d'une liste. Mais avec toutes les actions que nous avons menées depuis toutes ces années, avec toute notre prise d'image, de parole, etc., ne croyez-vous pas que nous sommes tous blacklistés? Et qu'avons-nous à perdre? Nous avons presque tout perdu. Donc, c'est d'écrire un petit courrier à la Cour pénale internationale en mentionnant votre nom, votre prénom, le numéro de la plainte du CSAPE pour crime contre l'humanité et dire que vous voulez absolument que cette plainte soit instruite. Elle est toujours sur le bureau et c'est l'une des seules plaintes qui n'a pas été balayée d'un revers de main. Aussi, pourquoi se rapprocher du CSAPE? Parce que le CSAPE ont des documents, d'ailleurs il va falloir organiser des colloques et des conférences avec eux. Ils sont vraiment très férus juridiquement et ils ont des dossiers limite classés secrets et ils les ont. Et quand nous organiserons des colloques avec le CSAPE, ils les apporteront. Notamment, savez-vous, pour ceux qui suivent les syndicats CACA, savez-vous que ces syndicats, la CGT par exemple, et le MEDEF, se partagent la Confédération nationale des syndicats, 50% chacun. Ils ont empoché et ils ont détourné de l'argent de la Caisse des retraites l'année dernière à hauteur de 145 milliards d'euros. Et là, les 3 derniers mois de l'année 2023, 45 milliards d'euros de plus. Alors, moi, je passe un petit message à ceux qui suivent bêtement les syndicats qui ne sont là que pour se faire mousser pour des échéances aussi électorales, parce qu'ils siègent à l'Europe, faut le savoir. Il faut arrêter avec ces syndicats. Ils pactisent avec le diable, et le diable se trouve à la tête de notre pays. Voilà. Quand on voit un monsieur Martinez et toute la clique sur le perron de l'Élysée avec un air sévère et fermé, en entrant à l'Élysée, et que quand vous les voyez ressortir, ils se tapent sur l'épaule et c'est presque s'ils se font la bise, vous avez compris qu'il y a eu des enveloppes et des accords qui ont été passés, mais pas pour nos intérêts. Donc voilà, je vous incite vivement à suivre le CSAPE, leurs actions. Ils sont sur Telegram, vous avez toutes les plaintes, et d'envoyer vos courriers. Les écrits restent. Aussi, je voudrais parler de cet article 4. Alors c'est vrai que cet article 4 est choquant, mais nous allons pouvoir, en plusieurs points, l'utiliser contre l'État. Parce que tout ce qu'ils mettent en évidence dans le premier article, le premier chapitre de cet article 4, remet tout en évidence de ce qu'ils ont commis
comme faute. L'atteinte à l'humanité, etc. Allez lire l'article, le premier article de l'article 4. Vous avez tout sur quoi nous pouvons nous défendre face à eux. Il faut donc inciter les avocats, les vrais, à défendre nos intérêts par cet article 4, et notamment aussi en matière sectaire. Il va falloir parler de la franc-maçonnerie, car la franc-maçonnerie se dit une confrérie discrète et secrète, et soi-disant humaniste, mais pour parce qu'il y a les initiés qui sont les francs-maçons, et il y a les profanes que nous sommes, les gueux. Donc, il va falloir s'attaquer à cette franc-maçonnerie parce que nous pouvons dire que ce sont des sectaires. Aussi, il y a l'église de la Scientologie qui siège Paris 17e. Notamment, il y a beaucoup de personnalités d'ailleurs qui viennent des US, des célébrités qui viennent dans cette église. Si cela n'est pas sectaire, et là aussi nous allons pouvoir attaquer là-dessus, puisque vous savez qu'à la tête de ce gouvernement, il y a beaucoup, alors moi je n'ai rien du tout contre la communauté homosexuelle qui devrait déjà se soulever parce qu'on l'inclut dans le wokisme, alors que l'homosexualité, ça fait des lustres qu'elle existe, que ça fait partie des mœurs de l'humain, c'est comme ça, c'est comme ça. Et elle est acceptée, cette homosexualité. Voilà, parce qu'on nous dit qu'on est complotiste, homophobe, quoi d'autre, antisémite, etc. Extrême droite, voilà. Non, nous n'avons absolument rien contre la communauté homosexuelle, mais il faut que cette communauté homosexuelle se fasse entendre, et il faut inciter vos amis homos ou quoi à prendre parti, car elle se tire une balle dans le pied si elle accepte d'être incluse dans le LGBTQ. La communauté homosexuelle n'a rien à voir avec la LGBTQ. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire avec cet article 4 et nous devons nous en saisir vite pour les attaquer en justice sur tous les méfaits. Donc, si vous avez des avocats probants et volontaires, il va falloir créer un collectif d'avocats pour attaquer par l'article 4 tous les méfaits qui nous ont été causés. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et de tout cœur avec vous. Bon, merci.